Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Donc on va essayer de résumer un peu ce qui s'est passé dans ce 14e épisode de Nanatsu no Taizai saison 3 Gamikiri no Gekirin. Alors, tout commence avec Zeldris, qui vient de finir sa discussion avec son père le roi démon. Donc il est très fâché Zeldris, il est vraiment très fâché parce qu'il sait qu'il ne sera pas le successeur de son père. Et donc du coup il fait appel aux 10 commandements pour exécuter l'ordre du roi démon, c'est-à-dire de récupérer Meliodas. Donc il appelle les 10 commandements mais personne ne lui répond, personne. Parce que soit ils sont annihilés, soit ils sont supprimés, soit ils sont exterminés, soit ils ont même pas envie de lui répondre, ou soit ils sont fermés carrément dans un flacon comme Greylord et Meraskila qui sont fermés par Merlin. Voilà, donc là ils sont dans le petit laboratoire de Merlin. Et du coup on peut voir que Derrieri et Speed eux ils prennent du beau temps. Voilà, ils esquivent l'appel de Zeldris. Ils sont dans un petit village, donc voilà, notre ami Speed lui il est auprès de sa petite cheminée en train de se réchauffer les mains. Et Derrieri, elle est allongée dans du foin, avec des attitudes un petit peu de garçon manqué. Elle mange d'ailleurs son pain, elle l'engloutit, et ça c'était plutôt drôle. En plus elle est habillée en version villageois, d'habitude elle n'est pas habillée, donc là c'est plutôt sympa de la voir dans un autre style. Hein. Et donc finalement Gloxinia et Droll décident de répondre à l'appel de Zeldris. Et ils disent clairement qu'ils veulent plus faire partie des 10 commandements. Et donc leur sceau, leur marque disparaît. Donc chose plutôt drôle parce que Droll, lui la marque qu'il avait c'était sur ses fesses. Et donc il demande à Gloxinia de vérifier si sa marque elle a bien disparu. Gloxinia lui dit non mais c'est même pas la peine que je regarde, de toute façon tes yeux ont changé de couleur. Donc c'est sûr tu ne fais plus partie des 10 commandements. Donc voilà. Donc Zeldris lui il est un petit peu fâché, il se dit bon puisque c'est comme ça, je vais prouver à mon père qu'il a tort et que ça doit être moi le successeur du roi démon. Donc le successeur de son père hein, tout simplement. Et donc d'un coup il y a le maître de Zeldris qui apparaît, c'est-à-dire Kudzak, accompagné du maître de Meliodas, c'est-à-dire Chandler. Donc là, ces deux-là, ils se disputent, voilà, ils sont plutôt drôles, voilà, ils se disputent pour leur petit élève qu'ils ont chacun. L'un préfère bien sûr Meliodas et l'autre préfère bien sûr Zeldris, donc voilà, ils ont chacun leur petit chouchou, ce qui est normal, hein, voilà. Mais du coup, Chandler décide d'aller tout comme notre ami Zeldris l'a si bien dit, d'aller sauver Meliodas qui est aux mains des Seven Deadly Sins dans la taverne du Boar-Hat. Pendant ce temps-là, il y a Estaroussa qui lui est dans son sarcophage en train de se régénérer. Donc là il reprend conscience, il parle avec Zeldris, il lui dit clairement que là maintenant il commence à être de plus en plus apte à pouvoir combattre à ses côtés. Et Kudzak il est plutôt inquiet parce qu'il se dit il est plutôt méfiant en fait concernant ce personnage et on saura que c'est pas anodin ce qui va se passer, voilà. Sans spoiler bien sûr, je vous dis ça comme ça les fighters. Et donc on retrouve ensuite Jan accompagné de King, de Gother. Donc là notre ami King fait un petit cadeau à Jan, tout comme lui avait si bien dit Elbram, il avait dit fais lui un petit cadeau. Et justement en parlant d'Elbram, il a fait un cadeau avec les débris du casque de Elbram. Voilà, il a fait un petit cadeau à Jan, un pendentif. Il a fait aussi un pendentif pour Gother. Donc voilà, un petit cadeau chacun, ça fait plaisir. Donc un pendentif pour chacun. Voilà, notre ami Gother a le droit à un petit cœur qui lui fait rappeler un petit peu le cœur qu'il avait déjà eu. Donc d'un coup, il y a Chandler qui débarque. Donc là, la nuit arrive. Voilà, il faisait jour et la nuit arrive d'un coup. Et donc là, il n'hésite pas. Hein. Il va directement dans la taverne du Boar-Hat, là où se trouve Merlin. Et il n'a pas le choix, il annule le perfect cube, bam, et il dit à Elisabeth que de toute façon il va se débarrasser d'elle, hein, parce que voilà, c'est un petit peu elle qui a fait que Meliodas change de côté, qu'il est devenu entre guillemets un traître pour les démons, hein, tout simplement. Et Merlin de son côté va lancer un sort qui va permettre de sceller la magie de Chandler, mais ce sort va se retourner contre elle puisque Chandler possède tout comme Meliodas le full counter, et oui puisque Chandler c'est le maître de Meliodas, donc il possède également et en toute logique le full counter. Et donc Merlin va rétrécir puisqu'elle va se prendre sa propre magie, et cet aspect qu'elle aura, cet aspect un petit peu chibi, va lui rappeler à Chandler la fille qu'il y avait dans le village de Bélialine. Bon, pendant ce temps-là, il y a Jen qui tente de sauver un petit peu Merlin, mais elle récupère dans ses bras Meliodas et Elisabeth. Donc elle le sort de la taverne. Et Chandler qui est plutôt énervé. Donc là, d'abord, il analyse un petit peu tout le monde. Il voit un petit peu leur puissance qu'ils ont chacun. Et il rétrécit Jan qui venait de sauver Meliodas et Elisabeth
En plus de tout ça, il commence à lancer une explosion galactique de météores. Alors là, on dirait un feu d'artifice, c'était grandiose, c'était beau, c'était franchement au niveau du visuel, c'était plutôt pas mal. Et du coup, notre ami Gother et King n'ont pas le choix, ils font un duo, ils font une flèche céleste pour lancer sur notre ami Chandler. Et donc voilà comment finit cet épisode les fighters. Et donc on va pouvoir passer à la partie critique, spoil, et c'est parti les fighters. Alors les fighters, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Alors au niveau de la musique, tout ça, du son, je vais vous laisser à vous les fighters de me dire ce que vous en avez pensé, parce que moi j'avoue que j'ai mis le son assez bas, donc j'aurais du mal à répondre vraiment à cette question. Mais je pense vraiment que comme d'habitude on a des bonnes musiques qui sont bien mis dans l'ambiance. Donc voilà, je vous fais confiance les fighters, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ne serait-ce que, il me semble quand même qu'au début avec Zeldris il y a eu un bon petit son pour dire que Zeldris il est là en train de parler avec son père. Je trouvais ça plutôt agréable, voilà. Sinon, côté animation, voilà, on va parler de l'animation. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Mama Hawk qui se déplaçait bien dans tout le paysage, voilà, franchement, elle se déplaçait plutôt bien. Le personnage en lui-même, donc Mama Hawk, est fait plus ou moins en 3D. Vraiment, non, franchement, je trouvais ça vraiment pas mal. On a eu aussi un moment Merlin qui semblait même quasiment articulé avec une sorte de caméra qui bougeait quand elle fait son sort, par exemple, contre Chandler. Ensuite, là, on parle de Chandler. Quand il fait son attaque de météore, c'était beau. Moi, franchement, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Après, il y a des petits points négatifs quand même au niveau de l'animation. Moi j'ai pas trop kiffé, enfin je trouvais ça sympa, hein. Je vais pas dire que j'ai pas trop kiffé, non ça va, c'était plutôt bien regardable, largement même. Mais quand on en est passé du jour à la nuit, j'ai trouvé l'image, enfin j'ai trouvé l'animation un peu simple. Voilà, on nous fait passer vraiment le ciel qui était jour, il devient nuit, c'est tout quoi. Vraiment je trouvais ça un petit peu trop simple. Pareil, le jour même quand on voyait que c'était le jour, c'était des images fixes. On voyait même pas d'effet de lumière comme ça, c'était vraiment l'image était fixe avec un effet de lumière déjà fait. Un peu comme si je fais une capture d'écran, comme ma capture d'écran d'ailleurs qui est en arrière-fond là. Voilà, l'image est déjà faite, le jour ou la nuit, enfin là c'est pas vraiment ni le jour ni la nuit, c'est plutôt entre les deux. Mais voilà, c'est fait, ça bouge pas, et ça c'est dommage. Il n'y a même pas d'animation dans ce genre de truc, c'est vraiment une image fixe. Ouais. J'ai trouvé ça dommage, c'est vraiment le petit point négatif vraiment de l'animation qu'on a eu dans cet épisode. Sinon, les dessins, vraiment là, j'ai aucun défaut à reprocher au dessin de cet épisode. Vraiment, tous les dessins étaient propres. On a eu enfin un Meliodas plutôt bien dessiné et ça fait plaisir parce que là, franchement, les deux derniers épisodes, je parle pas de celui-ci, mais étaient très moches. Voilà, Meliodas était très moche. Il était vraiment très moche. Après, c'est vrai que je l'ai déjà dit, mais il me semble que dans le manga, Meliodas était quand même un peu mal dessiné dans cette partie-là. Et voilà, là ils ont rattrapé le niveau et heureusement ça fait plaisir, hein. Ça fait vraiment plaisir. Mais l'audace est de retour en version bien dessinée. Et donc les dessins vraiment ils étaient propres. Franchement, je trouve que ça a vraiment respecté le manga et tant mieux, tant mieux. Alors voilà, je pense que j'ai souligné les 3 points forts, enfin les 3 points ouais, forts d'une critique qu'on pourrait faire. Donc n'hésitez pas, vous aussi les fighters, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cet épisode. Maintenant on va passer à la partie spoil. Bon, on va faire un spoil rapide, hein. On va pas faire non plus un spoil de 15 pages, on va pas faire une synthèse non plus. Alors, qu'est-ce qui se passe à la suite les fighters? Et donc là, ce qui risque d'être énorme, c'est qu'on s'arrêtait à un bon moment. C'est que franchement le prochain épisode, on risque d'avoir un épisode pleinement avec du combat, et ça va être cool, ça va être vraiment cool, du moins je l'espère, parce que vraiment je vois pas comment ça pourrait se passer autrement, si on a un épisode 100% combat, avec une belle animation, et d'ailleurs ça promet d'avoir une belle animation, en vue de ce qu'on a eu là dans cet épisode, je pense vraiment qu'on peut avoir de la bonne animation, s'il nous faut un truc comme le météore, voilà, là franchement, là je serais charmé, moi, carrément, hein, mais complètement, sachant que là, les fighters, on risque d'avoir une sorte de combat avec une sorte de riposte, un peu comme pour ceux qui connaissent Dragon Ball Z, le combat entre Cell et Gohan SSJ2. Donc voilà, franchement, on risque d'avoir une sorte de combat entre des ripostes comme ça risque d'être vraiment beau, propre, avec pas mal de moments comme ça en tout cas. Donc voilà, maintenant on va spoiler un petit peu. Alors, on avait fini sur Gother qui fait un duo avec... Enfin, sur King qui fait plutôt un duo avec Gother. Et donc ils lancent leur flèche, mais en fait c'est une flèche illusion. Donc voilà, Chandler il va croire que c'est une vraie, il va essayer d'esquiver tout ça, il va y croire, et finalement la vraie va arriver, et donc ça va toucher, ça va réussir à les rafler, hein. Pas plus que ça, parce que Chandler est tellement puissant, hein. Et en plus de tout ça, bah, cette flèche elle aura quand même un peu touché l'esprit de Chandler, donc ça aura un petit peu cassé sa magie, hein. Vous savez, il sera moins efficace magiquement parlant, voilà. Et donc...
Je vais faire les grandes lignes. Hein. Et donc Gauter, lui, il va se faire manipuler entre deux. Parce que voilà, il va avoir une sorte de symbole sur lui. Le symbole va se faire plus ou moins effacer grâce à Hawk, qui va venir, il va gratter un petit peu son truc, sa marque, son petit dessin là. Comme ça, Gauter va pouvoir les aider à un moment. Ban va intervenir, il va choper Chandler par derrière. Pendant ce temps-là, King, lui, il va lancer sa chasse qui folle avec les 10 000 lances là, comme ça. Donc avant ça, ils auront un combat entre des lances contre des lances. Voilà d'où vient la riposte que je vous parlais, les fighters. Donc voilà, vraiment là, avec un effet de vent, avec un effet de je me regarde en face à face. Voilà, franchement, on peut avoir un bel épisode. Jan de son côté va défendre Elisabeth et Meliodas en faisant, enfin surtout Elisabeth, hein, en se mettant en métal lourd là. Mais Chandler, il n'aura pas dit son dernier mot, il va essayer de le faire fondre. Et là, c'est à ce moment-là que Ban va arriver. Hein. Bon, j'ai mis un peu toutes les choses dans le désordre, mais c'est comme ça que ça va se passer. Et finalement, ils seront pas capables de gagner. Et donc, Gloxinia et Droll vont prendre la relève, ils vont se sacrifier. Et d'ailleurs, on va parce qu'ils vont même pas être capables de battre Chandler. Voilà, ils vont vraiment mourir dans le vide. C'est ça que le petit point négatif peut-être de ce scénario, c'est que Gloxinia et Droll vont mourir un peu dans le vide. Bon. Vous l'aurez compris, Ban va pas faire grand chose. D'ailleurs, même King il va traiter carrément Ban. Hein, il veut dire qu'il est quasiment inutile et, dans le combat. Hein, et pourtant, il va quand même aider un petit peu. Il faut l'avouer. Et donc, après le combat, du coup, Ban va vouloir récupérer les émotions de Meliodas. Puisque là, maintenant, le Meliodas qu'il y aura là, le combat va se finir. Donc, le Meliodas va se réveiller. Voilà, il va repartir auprès de Chandler. Il va laisser tout le monde en vie. Ils vont embarquer bien entendu Elisabeth avec. Et donc Ban lui de son côté va essayer de récupérer les émotions de Meliodas, donc qui se trouve au purgatoire. Et donc pour y aller, il faut y aller à l'intérieur de l'œil de Hawk, puisque l'œil de Hawk en fait ça permet au roi démon de voir tout ce qui se passe dans les alentours, sur Britannia en gros, voilà. Donc pour y aller, il n'y a que Ban qui peut y aller, vu qu'il est immortel, et là-bas c'est un endroit très froid, à la fois très froid, très chaud et très acide. Donc voilà, vaut mieux être immortel pour survivre à tout ça. Personne ne pourrait survivre, même pas Merlin, personne, vraiment personne, pas de Julius Canor, tout le monde en mourrait. Donc il n'y a que Ban qui est assez suicidaire pour y aller, et c'est ce qui va se passer. Donc voilà les fighters, je vais arrêter là sur le spoil, c'est déjà pas mal. J'ai peut-être mis des choses dans le désordre, j'ai peut-être oublié des détails, j'ai peut-être oublié des choses les fighters, mais voilà. Donc les fighters, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. N'hésitez pas à faire votre petite critique aussi. Je vais lire tout ça attentivement. Et moi je vous dis saté. On se retrouve la semaine prochaine. Et je vous dis Masenko en espérant qu'il vous guide vers la victoire. Salut tout le monde. Et n'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter si vous avez aimé la vidéo. Salut tout le monde. Ciao. Masenko. Donne ton énergie, va. On fait vraiment pas de chance. On était à 2 doigts de remporter la victoire. Ça fait longtemps que je n'ai pas aussi bien mangé. Je vous en supplie, donnez-nous de l'énergie. En cliquant sur Utip. Soyez gentils, on n'a pas le choix, c'est notre dernier espoir. S'il vous plaît. Oh non, il demande à tous ceux qui les suivent de cliquer sur le lien pour augmenter sa puissance. C'est pas normal, d'après mes calculs, elle devrait être 5 fois plus grosse. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, pour une surprise, c'est une surprise. J'apprécie. Il n'y a pas de temps à perdre. Exécution! Oh non, toute cette énergie, je fais mal toi. Non, c'est trop puissant contre moi. Tu déranges? Je commence à en avoir plus qu'assez.